Coucou tout le monde, bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Pourquoi faire? Pour écouter le tirage sentimental pour ce mois d'octobre, par exemple. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Je te rappelle juste que je suis sur les 4 réseaux. Je sais que tu t'en fous, mais bon, voilà, si tu as vu les petites vidéos, tu sais, les petites vidéos que je fais avec l'intelligence artificielle. En fait, s'il y en a une qui t'intéresse ou plusieurs, moi je te conseille d'aller sur TikTok, Insta ou Facebook. Là, tu la verras entière, la vidéo. Voilà, c'était tout, c'était juste un petit message. Puis en même temps, je rappelle que je vais me faire opérer là, la semaine prochaine, mardi, le 17 septembre. Donc j'essaye de faire le plus de vidéos possible. Mais par avance, si jamais il y a de nouveau une petite absence, je suis désolée, hein, c'est peut-être que je suis en train de souffrir sur mon canapé. Bon, sinon, tirage sentimental. Hop, je vais commencer par faire le tirage du signe. Bah ouais, c'est toujours sympa. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur. Suivi du tableau avec le Magic Luna Love que je te conseille, même si tu es débutant, c'est super sympa. Regarde les images, regarde les illustrations, tout est marqué. Voilà, t'as plus qu'à lire, t'as plus qu'à réfléchir. Et puis si jamais t'as vraiment rien qui te vient à l'esprit, il y a la notice. Je vais peut-être pas l'utiliser, mais voilà, c'est juste pour te dire, achète-le. Non, c'est pas le mien, hein, je te le dis juste. Magic Luna Love, voilà. Ensuite, question-réponse 3, spécial amour, c'est marqué ici, donc je veux que de l'amour, que du sexe, que du romantisme. Même si tu souhaites acheter, louer, vendre, enfin voilà, il faut que ça soit avec Shotzi ou Shotsala, toi c'est toujours par amour. Allez, c'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti avec Kiki. Attention, attention. Oui, enfin, c'est même plus une surprise puisque toi tu sais, hein, si tu regardes la vidéo. Eh ben, c'est parti pour vous, les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous. Allez, Capricorne. Quels vont être les messages pour vous pour ce mois d'octobre? Allez, petit tour de manège. Oups, et voilà, t'as vu ça un peu. Allez, 5 messages. Allez, Capricorne, tu reçois des signes. Des signes de quoi? Ouh, t'as l'impression de sentir des choses qui te font peur. T'as peur de quelque chose. T'as peur d'être blessé. Blessure de rejet. Et ça va pas dans ton couple, Capricorne? Tu ressens des choses. Ensuite, ici on parle de mensonge. Ce n'est pas ton âme sœur, vie en commun. Ah, tu vis avec quelqu'un qui te ment. Ça fait que plus les jours passent. Mais ça va pas là. Ça fait déjà 2 messages où franchement vous n'êtes pas bien là dans votre couple. Allez, pour les Capricornes. Autre message, ici on dit une autre personne perturbe la relation. Une autre personne, c'est toutes les personnes. Hein. C'est pas juste un ex, donc oui, ça peut être une ex, un ex, ou une maîtresse, un amant, oui, effectivement. Mais voilà, c'est toutes les personnes. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents, les beaux-parents. Rencontre par synchronicité et tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah voilà, il y a une personne qui perturbe, rencontre par synchronicité, tu connais déjà ton âme sœur, est-ce que ton âme sœur ne serait pas dispo par hasard? Est-ce que ce serait ça, une autre personne perturbe? Autre message.
Manque de douceur, manque de câlin, manque de communication peut-être, parce qu'ici il y a le chakra de la gorge. Euh, Prise de conscience de ton âme sœur, amour de soi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais encore une fois, qu'est-ce qui se passe là? Manque de douceur, manque de câlin, manque de communication, prise de conscience de ton âme sœur, c'est peut-être la tienne aussi, hein. Amour de soi, blessure, abandon. Oh là là, mais Capricorne. Mais ça va pas du tout là. Dernier message. Il y a des choses qui se répètent dans ta vie, Capricorne. Relations discrètes et secrètes, attentes différentes. Ici, il y a des répétitions de schémas. Bon, ok. Relations discrètes et secrètes. Est-ce que tu es avec quelqu'un ou peut-être au départ, c'était relations discrètes et secrètes, attentes différentes. Là, ici, les attentes différentes, c'est les attentes de l'un et l'autre qui sont complètement différentes. Alors, je vais te dire un truc, hein, admettons que toi, tu attends une relation, voilà, je vis avec quelqu'un, je veux me marier, je veux des enfants, je veux. Et l'autre, il veut plutôt rester dans la relation discrète. Tu vois, on se voit comme ça, c'est bien, pourquoi faire plus? Et ici, répétition des schémas. Bah, tu me diras, hein. Bon, en tout cas, les 5 premiers messages, oui, c'est pas terrible, hein. Allez, Capricorne. Allez, mon ange gardien, ma bonne étoile, donne-moi un message, s'il te plaît, pour les Capricornes. Allez, ce mois d'octobre, Capricorne. Ici, on parle d'offrir, on parle de cadeaux. Alors, on parle d'instabilité. Alors, est-ce qu'on t'offre une instabilité? Une instabilité sexuelle peut-être. Est-ce qu'il y a un problème sexuel? Ici, on te parle de l'été. Alors, on te parle de signes de feu peut-être. Sinon, l'été, c'est 3 mois. L'été, c'est peut-être le soleil, la chaleur, le feu, sexualité torride. Mais manque de peau, ici, il y a le break. Et là, on te parle de l'entourage proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Allez. Réconciliation. Bon, ici, ça parle de cul très nettement, ça tombe bien, c'est le sujet, hein. Offrir. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de t'offrir une instabilité sexuelle. Est-ce qu'il y a une incapacité? Est-ce qu'il y a un problème sexuel ici? Sexualité, pourtant, la personne, elle a une sexualité de feu, en tout cas, cette personne, elle y arrive, mais pas. Voilà, enfin, en tout cas, elle veut, mais pas. Pour moi, il y a un blocage ici. Offrir des vacances, offrir du repos. Peut-être que vous avez envie de lui offrir ses valoches pour que cette personne dégage, hein, ça c'est possible aussi, hein. L'instabilité. Une demande. La sexualité, peur.
y a quelque chose qui se tourne au niveau de la sexualité. Hein. L'été, révélation. Un break. Se décider. J'ai mon ange gardien qui est en train de m'envoyer des signes pleins, ça me chatouille. T'as fini de me chatouiller le nez là avec tes plumes. Prédateur. Et ici, on dit pardon. Il y avait déjà réconciliation en haut et ici, on dit pardon. Les vacances. Les vacances, le repos, vous avez envie d'offrir des vacances. Peut-être que vous avez besoin de vacances hein, avec la demande. Parce que ici, il y a un gros problème d'instabilité dans votre couple. Ou alors peut-être vous n'allez pas. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de partir. Ici, nous avons la sexualité. La sexualité avec l'été, avec un signe de feu aussi, pourquoi pas. Et on parle de 3 mois. Sexualité, il y a peur, il y a une révélation. Est-ce que dans votre couple, on vous a révélé quelque chose concernant la sexualité? Alors, soit au niveau du sexe même, ou alors est-ce qu'il y a une histoire de tromperie ici? Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de carte. J'ai pas de carte qui dit quoi que ce soit. Par contre, voilà, il y a besoin de faire un break quand même, se décider. Il y a quand même la carte prédateur ici. Est-ce qu'il y a quand même une histoire de tromperie? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui serait en demande de sexe, mais qui n'y arrive pas? Je sais pas, il y a quand même une histoire de break. Donc, je vais voir la troisième rangée. Et ici, voilà, la réconciliation, pardon, excuse-moi. On parle de déménagement avec les vacances. Bah, tu vois, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Peut-être que tu avais envie de faire les valises. Alors peut-être toi, peut-être l'autre. L'instabilité avec la demande. Opportuniste, méthodique, personne à pouvoir. La sexualité, la peur. L'amour fou. L'été, la révélation, l'union, où il y a peut-être 3 mois. Hein. Est-ce qu'il y a eu une union peut-être il y a 3 mois? Est-ce qu'il y a eu un mariage? Il y a eu quelque chose il y a 3 mois? Et là maintenant vous êtes dans la peur. Le break. Autant il y a des activités en duo. On se réconcilie. L'entourage proche. Prédateur. Voyons qu'il y a tout ça. Ah bah oui. Ici, nous avons la carte. Il y a dû se passer quelque chose religieusement. Peut-être un mariage, un truc officiel. On se projette. Voilà, pardon, on se projette. Ici, nous avons la carte du miracle. De persévérer. De garder l'énergie. Il y a une histoire peut-être de dispute quand même. De discrétion. Ici, on parle de l'hiver ou alors de signe d'eau. Une personne amoureuse, mais avec la carte célibataire. La carte amoureuse avec la célibataire, moi, je le prendrais pour... tu vis avec quelqu'un, mais qui se croit seul. Ça fait que sous le coup, toi aussi, quoi. Donc là, tu étais peut-être en train de te poser la question si t'as pas fait le mauvais choix. Peut-être que tu étais mieux quand tu étais amant-maîtresse. Et là, maintenant que les choses sont un petit peu plus officielles, ici, il y a une histoire de peur, voilà, de peur, de révélation. Tu as découvert des choses
Une fois peut-être que tu t'es marié, que tu t'es pacsé, une fois que tu t'es mis avec cette personne, autant qu'avant les choses allaient, et là maintenant c'est un petit peu plus compliqué. On parle quand même de déménagement, de vacances, on voit bien que tu es dans l'instabilité, il y a une instabilité ici sexuelle. Est-ce qu'il y a une histoire de tromperie? Mais je n'ai pas de carte ici. Donc tu me diras si effectivement la sexualité est un problème dans votre couple ou est-ce que c'est une histoire de tromperie, mais j'ai pas la carte. Ici, on voit bien d'amour, amour fou, donc toi tu aimes peut-être cette personne. On parle d'une union profonde, on voit que tu fais des activités avec ton autre. Mais voilà, il y a une histoire de break. Alors, est-ce que tu as besoin de faire un break aussi avec l'entourage de ton autre ici? Se décider, on parle de prédateur. Alors, est-ce que c'est l'entourage de ton autre qui serait plutôt prédateur ou est-ce que c'est ton autre qui est prédateur? Est-ce que tu as l'impression que la famille de ton autre a un pouvoir peut-être un petit peu trop... À chaque fois, vous êtes obligé de vous réconcilier, vous pardonner. Bah, tu me diras ici, hein. Allez, Capricorne, une, deux ou trois questions. Et la réponse. Si cette personne a un lien avec ta vie professionnelle, je te conseille de t'en éloigner. La deuxième. Je pense à quelqu'un d'autre. Et la troisième. C'est une certitude. Bon, les Capricornes, s'il y a un truc un peu bizarroïde, tu peux laisser un commentaire, tu peux laisser un message. N'oublie pas de mettre des pouces, n'oublie pas de mettre des cœurs en fonction de où tu me regardes. Laissez un commentaire, de t'abonner. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.